Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans notre émission 360 degrés, regard sur l'actualité. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un certain nombre de sujets d'ici et d'ailleurs, et ce pour l'année 2022, et voir les perspectives pour la nouvelle année à venir. Nous sommes ici, notre invité aujourd'hui est M. Ibrahim Yao Rémy, président de PECSI et de ces 35 organisations de la société civile ivoirienne. Bonjour M. Ibrahim Yao. Bonjour M. Koulibaly. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. D'accord. Alors nous allons faire peut-être le bilan des activités de l'année, les actions majeures qui ont marqué cette année. Alors, merci M. Koulibaly. Merci pour l'opportunité que vous me donnez afin que je puisse vous donner un aperçu du bilan de nos activités de l'année 2022. Il faut noter que l'année 2022 a été une année largement positive avec 3 activités majeures. La première activité a porté sur notre projet J'ai mon permis en poche, qui porte sur des éléments clés afin de voir dans quelle manière nous allons apporter notre contribution pour aider les jeunes Ivoiriens à avoir leur permis de conduire qui constitue un diplôme important. Et le deuxième projet de l'année 2022 a porté sur nos actions contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Et la troisième activité majeure était notre accréditation comme observateur des dernières élections partielles, sénatoriales et législatives qui sont tenues en Côte d'Ivoire le samedi 03 septembre 2022. Donc voici les 3 activités majeures que nous avons eu à mener. Et comme nous allons rentrer dans les détails, je puisse vous le dire que les résultats sont concluants. Et je voudrais vous remercier pour ces 3 éléments que je viens de vous donner. Mais au cours de l'entretien, je vais me permettre de rentrer dans les détails de ces activités. Pour l'instant, je vous confirme et je vous rassure que les résultats de l'année 2022 ont été beaucoup concluants. Voilà, M. Koulibaly. merci M. Ibrahim Yao Rémy. Nous allons aborder un aspect important de l'année écoulée. Il y a la situation des détenus de la crise post-électorale et de la société civile, dont Dame Puchéri Balé. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Vous parlez tantôt de la situation de Mme Puchéri Balé. Je voudrais vous dire humblement que c'est avec beaucoup de regrets que nous sommes rentrés dans la nouvelle année 2023 sans que cette femme combattante avec laquelle nous avons eu à travailler dans le cadre de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire soit restée toujours en prison. Nous disons que c'est regrettable. Notre souhait, et nous l'avions fait savoir à la présidente de la République, à son Excellence Alassane Ouattara, nous lui avons adressé un courrier officiel pour demander sa clémence. Nous estimons qu'aucune œuvre humaine sur cette terre n'est parfaite. Elle a eu à poser des actions concrètes avec nous dans le cadre, comme je l'ai dit tantôt, de la lutte contre la vie chère. À un moment donné, chacun de nous a continué à mener ses actions de part et d'autre. Malheureusement, elle a été arrêtée avec l'affaire des 46 militaires, nos frères militaires qui ont été arrêtés au Mali. Je voudrais encore une fois interpeller le gouvernement ivoirien et plus particulièrement le chef de l'État. Lui qui est un disciple
du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Faure-Bailly, lui qui a toujours dit qu'il est important qu'on puisse réconcilier tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il a eu à le confirmer au cours de ce mandat qu'il va donner priorité à la réconciliation nationale. Nous estimons que pour le cas de notre sœur, notre camarade de lutte, nous demandons toujours sa clémence afin qu'elle puisse être libérée. C'est une mère de famille. C'est dommage qu'elle puisse rentrer dans la nouvelle année derrière les barreaux. Mais nous disons que rien n'est encore impossible devant Dieu. Tout ce qui nous arrive sur cette terre, toute épreuve nous sert de leçon, nous oriente et nous permet de prendre de grandes décisions et surtout de savoir nous orienter et nous projeter à l'avenir. Mais pour l'instant, notre souhait le plus ardent est que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, puisse lui apporter sa clémence pour qu'elle soit libérée et rentrer en famille. C'est ce que je peux vous dire sur le cas de Mme Pulchérik Balé. Merci, Président. Justement, avec Pulchérik Balé, vous avez entrepris certaines actions au niveau de la cherté de la vie et tout. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Merci, M. Koulibaly, pour la pertinence de votre question. Je l'ai dit tantôt que la cherté de la vie a fait partie de nos combats au cours de l'année 2022. Et dans ce cadre, nous avons eu à mener des actions concrètes. Nous avons eu à tourner dans tous les marchés du district d'Abidjan, y compris les grandes villes de l'intérieur du pays. À la suite de ça, nous avons eu plusieurs séances de travail avec la grande fédération des commerçants de Côte d'Ivoire que préside le député maire, M. Farikou Soumaoro, le maire d'Adjamé, député maire d'Adjamé. Et nous avons convenu de faire ensemble les assises sur la cherté de la vie. Ces assises qui se sont tenues le 30 mars 2022 à l'hôtel Radisson Blu à Abidjan. Au cours de ces assises, votre serviteur que je suis était le porte-parole de la société civile ivoirienne. Parce qu'il faut le dire nettement, à part les 35 organisations que je préside, Mme Pulchérik Balé aussi gère aussi un certain nombre d'organisations de la société civile ivoirienne. Donc, avec les deux entités et certaines organisations qui sont associées, nous étions à plus de 100 organisations de la société civile ivoirienne au cours de ces assises sur la cherté de la vie. Et pendant les assises, nous avons eu à prononcer un discours fort. Nous avons convenu avec la Fédération des commerçants de Côte d'Ivoire, FENACI, que préside M. Farikou Soumaoro et le député Maître Adjamé, qu'il était important de donner une chance au dialogue. Nous avons convenu de remettre un livre blanc au chef de l'État qui comprendrait nos propositions, nos observations et surtout les orientations qui pourront aider le gouvernement ivoirien à trouver une issue idoine à cette crise de cherté de la vie. Donc pour nous, au sein de la PECSI, nous estimons que nos actions ont porté fruit. Parce que, après ces assises, nous avons été reçus par le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la Promotion des PME, le ministre Suleiman Diarachouba. Et au cours de cette audience, nous avons eu à lui remettre officiellement le livre blanc qui avait été proposé. Donc vous convenez avec moi que nous avons pu atteindre quelques objectifs. Et dans ce livre blanc, nous avons eu à demander au gouvernement de faire un effort. Nous savons que cette crise sur la cherté de la vie est mondiale. Mais la Côte d'Ivoire, qui est un grand producteur de café cacao,
La Côte d'Ivoire, qui regorge de grands producteurs de produits de grande consommation, de denrées alimentaires, de vivriers, il est important que l'État de Côte d'Ivoire arrive à accompagner les planteurs de Côte d'Ivoire et les vendeurs, les vivriers, les vendeurs de vivriers, de maraîchers, et surtout nos mamans qui sont les pionniers. Et dans ce cadre, nous avons été entendus. Nous avons aussi recommandé à l'État de Côte d'Ivoire, à cette fin d'année, de reconduire le plafonnement des prix de grande consommation. Et ce qui a été fait. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour féliciter le chef d'État et le gouvernement. Mais nous disons que les actions doivent être intensifiées parce que l'Ivoirien lambda n'arrive pas encore à percevoir positivement toutes ces actions qui sont menées par le gouvernement ivoirien parce que la cherté de la vie menace toujours le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, pour l'année 2023, concernant la cherté de la vie, comme je l'ai dit tantôt, nous travaillons régulièrement en collaboration avec le Conseil national, bien entendu, le Conseil national de lutte contre la vie chère, qui est dirigé par Dr Rani Koné. Et nous avons convenu d'organiser des tournées de sensibilisation et d'information. Ces différentes tournées, bien entendu, avec pour objectif d'expliquer et d'informer toutes les actions qui ont été menées par le gouvernement de Côte d'Ivoire et la société civile ivoirienne. Et quelles sont les actions que nous devons mener ensemble afin que nos produits locaux puissent être des éléments catalyseurs pour faire face à la cherté de la vie. Donc, comme M. Koulibaly, concernant la cherté de la vie, nous sommes toujours en discussion avec le gouvernement. Nous avons beaucoup de points de vue, beaucoup de points de convergence. Et le mois de janvier, dans lequel nous sommes, des actions seront menées dans les jours à venir. Et je crois que les journalistes seront conviés au lancement de nos différentes actions. D'accord. Merci, Président. Président régional, de voie législative aussi. Quelle est la position de Pepsi par rapport à ces élections à venir? Je voudrais vous rassurer que l'objectif prioritaire, conformément à nos statuts et règlements intérieurs, est de consolider la paix. C'est denrées rares que nous recherchons tous. Vous savez, depuis ces 20 dernières années, la Côte d'Ivoire traverse une crise sans précédent. À chaque élection, il y a des morts. Et les élections municipales qui vont se tenir en 2023 et les élections présidentielles en 2025 nous inquiètent. Parce que tous les signaux sont dans le rouge. Je le dis concrètement parce que la commission électorale qui est en place, depuis plus de 10 ans que cette commission est en place, toutes les élections qui ont été organisées, il y a eu des morts d'hommes et des dégâts importants de matériel. Il y a lieu de craindre parce que déjà, les grands partis, tels que le PDCRDA, le président Rico Nabedi, le PPACI, le président Laurent Gbagbo, ont déjà fait connaître leur position. Parce que la commission électorale, qui est l'élément catalyseur, qui est disons, le pionnier de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, est contestée, puisque plus de 95% de ses membres sont des militants actifs du RHDP. Et sur ce point, nous avons eu à écrire au chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara. Nous avons eu à adresser un courrier au ministère de l'Intérieur.
nous avons eu à écrire à tous les partis politiques pour leur faire connaître nos positions. Pour leur dire, pour éviter qu'il y ait des pertes en vie humaine en Côte d'Ivoire, pour éviter qu'il y ait des crises pré- et post-électorales en Côte d'Ivoire, il faut faire en sorte que cette commission électorale indépendante, qu'il n'y ait pas de coloration politique. Notre souhait est qu'aucun membre d'un parti politique ne figure au niveau de la commission centrale. Notre souhait est que la commission centrale, la commission électorale, soit dirigée par les acteurs de la société civile ivoirienne. Oui, il y a des acteurs de la société civile ivoirienne qui ne sont pas affiliés à des partis politiques. La PECSI en fait partie. Raison pour laquelle les dernières élections partielles sénatoriales et législatives sont tenues le 3 septembre 2022, notre plateforme a été accréditée comme observateur. Je sais que nous allons revenir là-dessus. Donc je vous le dis, M. Coulibaly, les élections à venir donnent déjà la peur au ventre à tous les Ivoiriens. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Et vous en savez comme moi, la révision de la liste électorale qui s'est déroulée dans le mois de décembre, avec cette histoire de transhumance, vous voyez que ça pose déjà problème. Et c'est une réalité, cette histoire de transhumance. Et cette histoire de transhumance, je vous le dis sincèrement, M. Coulibaly, ça pose problème. Parce que ça affaiblit la démocratie. Donc pour nous, il y a lieu de s'inquiéter quant aux élections locales de 2023 et les élections présidentielles de 2025. Vous avez abordé une partie qui allait venir comme question. Il s'agissait du rôle que PECSI a joué en tant qu'observateur indépendant à la CEI. Oui, merci M. Coulibaly. Vous savez, en tant qu'observateur des dernières élections qui se sont tenues le samedi 3 septembre 2022 en Côte d'Ivoire, il est important de le signifier, la plateforme des 35 organisations que nous présidons a eu à déployer 10 observateurs. Parce que pour nous, il était important. Puisqu'à chaque élection, il y a des morts. Donc, en allant sur le terrain, notre rôle était de recenser les forces et faiblesses du processus électoral en Côte d'Ivoire. Et ce qui a été fait, nous avons décelé beaucoup de faiblesses du système électoral en Côte d'Ivoire. Vous savez, M. Coulibaly, nous avons été surpris. Souvent, nous arrivons dans certaines sous-préfectures où tous les bureaux de vote ont la même numérotation, BV01 ou bien BV02. Et la commission électorale nous fait savoir que oui, parce qu'il n'y a que 2000 habitants ou bien 2000 votants inscrits, donc cette sous-préfecture ne peut pas avoir une commission électorale locale. Ça, c'est très grave. Et on leur attribue le même numéro de bureau de vote. Pourtant, il y a plusieurs bureaux de vote dans cette localité. Il peut y avoir 10, 15, 20, mais tout est le même numéro, BV01. Ça pose problème. Parce que, au moment de rentrer les résultats sortis des urnes, l'informaticien qui fait rentrer les données, ce n'est pas un militant de l'opposition. C'est un élément qui a été choisi par la commission électorale actuelle. Or, vous le savez, l'opposition aujourd'hui le dit. Et nous nous confirmons que 95% des membres sont des militants du parti au pouvoir. Donc ça pose problème. Il est le seul à avoir le code pour entrer les données. Vous avez les preuves, les 95%. Vous avez dit qu'il y a 95%. Ah oui, mais M. Coulibaly, c'est pas moi, vous êtes journaliste, vous le savez comme moi. L'opposition a démontré, le PDCI a fait des déclarations, le PPSI a fait des déclarations. Il y a combien de militants de l'opposition qui sont au niveau de la commission centrale? Dites-le moi, M. Coulibaly. Ça pose problème. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais nous disons
que ce sont des choses qu'on peut améliorer. Mais la meilleure manière d'améliorer, c'est de dissoudre même la commission électorale existante. Parce que c'est cette commission électorale qui pose problème. Puisque depuis 10 ans, à chaque élection, il y a des morts. Donc nous, au niveau de la société civile ivoirienne, nous disons que pour mettre fin, surtout au manque de confiance des différents acteurs politiques, Donc, il faut faire en sorte. En un mot, vous voulez dire que la commission électorale est inféodée, colorée? Non, je l'ai dit tantôt. J'ai dit que la commission électorale actuelle, nous le disons haut et fort, qu'il faut, je ne dirais pas qu'il faut refonder, mais il faut dissoudre cette commission électorale. Parce que pour nous, cette commission électorale est au centre de tous les problèmes que nous connaissons. Justement, Président, pendant que nous y sommes, vous dites que la commission électorale n'est pas crédible, elle est inféodée, elle est colorée. Aujourd'hui, 15 propositions vous faites pour qu'il y ait les conditions pour des élections crédibles au niveau des municipales et des présidentielles à venir. Oui, M. Koulibaly, nous l'avions dit, même pour ce qui concerne la révision de la liste électorale, nous avons dit, vous savez, c'est pendant les congés de Noël. Parce qu'il s'agissait de recenser les nouveaux majeurs, ceux qui viennent d'avoir 18 ans et plus. Mais les congés ont commencé quand? Je crois à partir du 24. Mais ils ont arrêté la révision, ils ont mis fin, je crois, à la date du, je crois, le 20. Je crois le 20, hein? Oui, ça va être repoussé de 10 jours encore. 10 jours? Non, je crois que ça s'est arrêté, je crois, le 20, hein? Oui, c'était prévu pour finir le 10 décembre. Le 10 décembre, ils ont ramené ça le 20. Mais jusqu'au 20, les élèves et étudiants étaient encore en classe. Mais ils sont ouverts les week-ends quand même. Samedi, ah oui, non, M. Koulibaly, ne dites pas les week-ends. Je dis que pour éviter qu'il y ait encore d'autres crises en Côte d'Ivoire, il faut permettre à tous les Ivoiriens d'exercer leur droit de vote. Ça, c'est vraiment très, très important. Et vous me demandez, qu'est-ce que nous proposons au niveau de la société civile ivoirienne pour nous éviter de crises pré- et post-électorales en Côte d'Ivoire. M. Koulibaly, notre position reste toujours la même. Il faut mettre en place une commission électorale qui n'a pas de coloration politique, qui ne contient aucun membre d'un parti politique. Au niveau de la commission centrale, il faut des acteurs neutres de la société civile ivoirienne. Et en Côte d'Ivoire, il y a des acteurs neutres. Ça existe. Nous, au niveau de la PECSI, nous... À qui vous pensez? Non. Mais écoutez, M. Koulibaly, notre plateforme regroupe plus de 35 organisations. Nous ne sommes pas les seules organisations de la société civile ivoirienne. On peut faire appel à candidature. Mais la PECSI, nous sommes candidats, hein, pour présider aux destinées de la commission électorale en Côte d'Ivoire. Parce que cette commission actuelle pose problème. Donc nous disons, pour éviter qu'il y ait des suspicions des différents acteurs de l'opposition ivoirienne, alors il faut mettre en place une commission électorale qui va comprendre uniquement, qui sera composée uniquement de la société civile ivoirienne. Et nous le disons parce que depuis plus de 10 ans, à chaque élection, il y a des morts. Et comme c'est la même commission qui est là, qui n'a pas changé, il faut la changer pour voir ce que ça va donner, en faisant confiance à la société civile. Pendant que vous y étiez en tant qu'observateur, vous avez dû remarquer des irrégularités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau des bureaux de vote et tout. Est-ce que vous avez fait un rapport à la commission électorale de tout ce que vous avez vu comme éventuel? Oui, M. Koulibaly, nous avons eu à produire un rapport déposé à la commission électorale, au ministère de l'Intérieur, à tous les partis politiques, à la présidence, où nous avons eu à faire des observations, où nous avons eu à faire ressortir nos inquiétudes. Et aussi, nous avons eu à faire des propositions constructives. Parce que pour nous, aucune œuvre humaine n'est parfaite.
Mais du fait qu'à chaque année, à chaque échéance électorale, il y a des morts, nous le disons haut et fort que la commission électorale actuelle pose problème. Si on veut vraiment la refonder, comme certains le proposent, alors il faut vider de la commission centrale tous les acteurs politiques. Parce que M. Coulibaly, le président de la République, qui est président d'un parti politique, a son représentant. Le ministère de l'Intérieur, qui est militant d'un parti politique, est représenté. Et d'autres institutions qui sont des militants, dont les présidents sont des militants de partis politiques, ont des représentants. Mais M. Coulibaly, où est l'indépendance de cette commission électorale? La commission électorale actuelle, nous le disons haut et fort, elle n'a jamais été indépendante. D'accord, merci. Président, il y a 46 militaires ivoiriens qui sont détenus au Mali et qui ont été jugés récemment, ils ont pris pour 20 ans, sans compter qu'il y avait 3 jeunes dames militaires aussi qui avaient été libérées. Elles ont été condamnées aussi par contumace, la peine capitale. Et donc, quelle est la réaction de Pepsi face à cette situation? Merci, cher frère, pour cette question qui nous permet encore une fois de donner la position des 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons. Depuis le début de cette histoire, nous sommes restés constants. Nous avons eu à le dire clairement que c'est une affaire d'État, qu'il fallait laisser place à la négociation et surtout à la diplomatie. Par ailleurs, nous avons eu à proposer nos services en tant qu'acteurs de la société civile ivoirienne au gouvernement ivoirien. À cet effet, nous avons eu à adresser un courrier officiel au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, au ministre de l'Intérieur, à tous les partis politiques, à toutes les représentations diplomatiques, pour leur faire part de nos propositions et surtout de notre volonté d'aider le gouvernement ivoirien à trouver une solution idoine pour régler définitivement ce problème des 46 militaires qui étaient au début 49 militaires détenus au Mali. Mais c'est vraiment dommage que nous soyons aujourd'hui 1er janvier 2023 et que ce problème soit toujours là. Nos frères et sœurs, je pourrais dire simplement nos frères, parce que les sœurs, les femmes qui étaient dedans dans ce groupe de 49 personnes sont rentrées en Côte d'Ivoire. Les 46 militaires qui sont restés n'ont pas pu retrouver la liberté. Nous invitons le gouvernement ivoirien à continuer les négociations et surtout à privilégier la voie du dialogue. Mais nous disons que rien n'est impossible devant Dieu. Vous savez ce qui se passe, certainement que c'est un plan de Dieu pour nous interpeller tous, afin que, à commencer par le gouvernement, à prendre conscience que tout ce que nous posons comme acte sur cette terre, Dieu qui est le maître du temps et de la vérité, nous suit de près. Et je pense bien, à mon humble niveau, que cette affaire de 46 militaires détenus encore au Mali doit interpeller le gouvernement même à jeter un coup d'œil dans le rétroviseur afin de libérer nos frères et sœurs qui sont détenus dans les prisons. Depuis les différentes crises préélectorales et post-électorales de 2010 et de 2020. Parce qu'il ne s'agit pas de voir les 46 seulement qui sont détenus au Mali. Il faut voir nos frères et sœurs qui sont détenus au niveau de la Côte d'Ivoire. Certains ont fait plus de 10 ans dans les prisons. Et notre sœur Michel Balé, qui a été même arrêtée à cause de cette affaire de 46 militaires. Nous disons
qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais nous estimons que le moment est venu pour que le gouvernement ivoirien puisse associer toutes les forces vives, voire même convoquer tous les partis politiques, les entendre, voir leurs différentes propositions, associer la société civile, ensemble envoyer une délégation officielle pour aller rencontrer nos frères et sœurs du Mali et voir dans quelle mesure nous allons pouvoir trouver une issue favorable à cette situation qui n'a que trop duré. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des pères et des mères de famille qui n'ont pas pu rentrer en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas pu voir leurs enfants, leurs femmes en cette fin d'année et fêter dans les meilleures conditions. Mais nous disons aussi qu'il faut toujours espérer, qu'il faut toujours avoir confiance, qu'il faut croire à la puissante main de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Pendant que nous pensons aux militaires qui sont détenus au Mali, pensons à nos frères et sœurs qui sont détenus dans nos propres prisons en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment très, très important. Et là, nous interpellons, en tant qu'acteurs de la société civile ivoirienne, nous interpellons le président Alassane Ouattara. Nous avons suivi avec intérêt son discours de fin d'année. Ce qu'on attendait dans ce discours était une annonce qui allait donner la joie à toutes nos populations ivoiriennes. La libération de tous les prisonniers de toutes les crises électorales en Côte d'Ivoire et les différents acteurs de la société civile ivoirienne pour donner une chance, une vraie chance à la réconciliation ivoirienne. Même si on fait venir les 46 militaires et que ceux qui ont été arrêtés depuis 2010 sont encore en prison. Notre soeur Plicheri qui a été arrêtée n'est pas la seule. D'autres acteurs de la société civile qui ont été arrêtés sont toujours en prison. C'est une goutte d'eau dans la mer. Donc nous disons que pendant que nous sommes en train de prier pour nos frères et sœurs qui sont au Mali, il faut prier aussi pour nos frères et sœurs qui sont détenus dans nos prisons. Ça, c'est la position du comité exécutif des 35 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne que nous présidons. Merci, Président. Par rapport à tous les sujets que nous avons abordés, Président, est-ce que vous avez un appel à lancer? Merci pour l'opportunité que vous me donnez. En tant que président de la plateforme des 35 organisations de la société civile ivoirienne, de lancer un appel pressant au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Nous le supplions. Il faut qu'il donne une chance à la paix et à la réconciliation. Et cela passe nécessairement par la libération de tous les prisonniers politiques qui croupissent dans nos prisons. Il faut que le président Alassane Ouattara tende la main aux différents acteurs de l'opposition ivoirienne. Nous formons un seul peuple. Nous sommes des frères et sœurs. Quand il y a un problème crucial qui frappe notre nation, nous estimons que le chef de l'État doit faire appel à tous ses frères et sœurs. Il y a son aîné, le président Rikoné Bédié qui est là. Il y a son frère, le président Laurent Gbagbo qui est là, des anciens présidents. Il y a d'autres forces politiques qui sont là et les acteurs de la société civile. Il faut que nous nous asseyions autour de la même table pour faire une analyse minutieuse de tous les problèmes dont notre pays est confronté et faire des propositions au gouvernement de Côte d'Ivoire. Mon deuxième appel, je lance à l'endroit de toute l'opposition ivoirienne sans exception, et particulièrement à l'endroit du doyen d'âge de la politique ivoirienne, son Excellence Henri Konan Bédié. Lui qui est l'héritier digne du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Faure-Baïn. Ses deux jeunes frères, le président Alassane Ouattara
avec lequel il a eu à travailler. Quand vivait encore le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Faure-Bailly, et son petit frère Laurent Gbagbo, qui a été président de la République de Côte d'Ivoire, nous estimons, nous au niveau de la société civile ivoirienne, que lui, en tant que doyen, il doit les convoquer en urgence pour qu'ils puissent se retrouver et discuter des problèmes majeurs de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette discussion, ils ne doivent pas oublier d'associer les autres forces de l'opposition ivoirienne. Ce ne sont pas les trois forces qui constituent tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Donc il faut faire appel à tous les partis de l'opposition ivoirienne et les autres forces de la société civile ivoirienne. Parce que nous estimons que le moment est venu de s'asseoir autour de la même table. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire, le sang a beaucoup coulé. Et mon dernier appel, ça ne sera même pas un appel. Je vais demander au bon Dieu, à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de veiller sur la Côte d'Ivoire, de continuer à veiller sur la Côte d'Ivoire et plus particulièrement sur la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne, la grande majorité, croupit sous le poids de la misère la plus extrême et meurt à petit feu. La plupart de nos jeunes frères ont des diplômes, beaucoup sont devenus des gérants de cabine, des conducteurs de auto, comme on le dit dans notre jargon. C'est vraiment regrettable. Nous ne disons pas que le gouvernement n'a rien fait. Le président Alassane Ouattara a eu à poser des actes concrets et continue de poser des actes concrets. Mais nous disons que beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi je demande, au nom du comité exécutif des 35 organisations, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant touche son cœur afin qu'il accepte de s'asseoir autour de la même table avec toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire. Les élections locales de 2023, c'est bientôt. Les élections présidentielles de 2025, c'est bientôt. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire à chaque échéance électorale. Et nous lui demandons pardon, 1000 fois pardon, nous le supplions. Monsieur le Président, accepte de t'asseoir autour de la même table avec toutes les forces vives pour mettre en place une commission électorale consensuelle. Oui, nous disons que la seule alternative pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix, pour que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver d'autres crises post-préélectorales, il faut une commission électorale consensuelle. Tant qu'il n'y a pas de consensus, cette commission électorale actuelle, nous n'en sommes pas convaincus que nous pourrons arriver à bon port aux prochaines échéances électorales locales et présidentielles sans de perte en vie humaine. Je voudrais donc souhaiter mes meilleurs voeux à toute la jeunesse ivoirienne, à tous nos concitoyens. Demander à Dieu de bénir chacune de nos différentes familles. Demander à la jeunesse ivoirienne d'être persévérant, d'y croire, car rien n'est impossible à Dieu. Beaucoup de nos frères et sœurs sont tombés dans ce combat que nous sommes en train de mener. Ils n'ont pas pu récolter les fruits de leurs efforts. Certains sont morts avec des diplômes en poche, ils n'ont même pas pu travailler. Nous demandons à Dieu d'apaiser les cœurs, de fortifier les âmes de leurs parents. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de se glorifier sur la Côte d'Ivoire. La souffrance de nos populations a atteint un niveau où il faut s'asseoir autour de la même table et trouver une solution définitive pour mettre fin aux différentes crises que traverse notre pays. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu Tout-Puissant, qui est le maître du temps et de la vérité,
bénisse la jeunesse ivoirienne. Que Dieu Tout-Puissant, qui est le maître du temps et de la vérité, se glorifie, afin que tous ceux qui font blocage, tous ceux qui ont décidé de prendre la Côte d'Ivoire en otage, que Dieu, qui détient toute vie humaine, puisse s'en charger et voir la solution la plus idoine pour mettre fin à la souffrance des Ivoiriens. Je vous remercie. Merci, monsieur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ainsi nous arrivons au terme de cette interview exclusive du président Ibrahim Yao Rémy de PECSI et de ses 35 organisations qu'il a bien voulu livrer à Abidjan News. Merci, monsieur le président, et à la prochaine fois. Merci beaucoup, monsieur Coulibaly. Merci pour la pertinence de vos questions. Merci. Mais je crois que le moment sera venu où je tiendrai à vous féliciter officiellement parce que vous accomplissez un travail formidable pour la Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il faut continuer dans ce sens. Merci. Le combat que vous menez pour vos enfants et pas pour vous. Vous menez pour le peuple de Côte d'Ivoire. Soyez-en fiers. Je vous remercie. Merci.